manger, boire, écouter ou même parler. Shrimad s'applique à chaque pas. Shrimad s'applique à tout, n'est-ce pas? Par exemple, si vous commérez, est-ce que c'est Shrimad? Si vous perdez l'attention sur Shrimad, votre esprit peut à ce moment-là devenir espiègle et cela permet de développer des habitudes. Et qui est en train de créer cette habitude? Vous le faites vous-même. Donc, d'abord, soyez celui qui contrôle l'esprit et ensuite vérifiez si les autres ouvriers établissent son rôle, son royaume incognito à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un autre ministre qui a établi un autre royaume à l'intérieur? Ces jours-ci, il y a des groupes séparés qui sont créés à partir du gouvernement et ensuite essaient de retrouver le pouvoir et d'usurper le pouvoir du gouvernement qui est au pouvoir. Alors, votre esprit fait la même chose et même, ça peut même faire en sorte que l'intellect n'a plus de maître. Ça permet à la bouche et aux oreilles d'appartenir à l'esprit. Alors, vérifiez. Demandez des nouvelles. Ministre Esprit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que tu as créé des déceptions intérieurement? Et l'esprit peut créer un groupe incognito et faire en sorte que vous, l'âme, devenez l'esclave. Ne laissez pas cela se produire. Ne laissez pas ça se produire. अपने सभी तोड़कर आप बाबा है आए हमारे लिए स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए प्यार बाप दादा की बात याद रखना भूल नहीं जाना Dada. Rappelez-vous que Bab Dada a dit, n'oubliez pas, Acha, ne l'oubliez pas, Acha. Alors, c'est la pratique pour demain, Om Shanti. Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation du succès. Le sujet de ce soir, expérimenter le bonheur du succès. Et le signe à la Vyak. La base principale pour obtenir le succès est d'utiliser chaque seconde, chaque souffle et chaque trésor d'une manière utile. Quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez connaître le succès, vos pensées, vos paroles et vos actions ou vos relations et connexions, continuez à utiliser tout cela pour vous et pour les autres âmes d'une manière utile. Ne laissez rien se perdre et vous continuerez automatiquement à expérimenter le bonheur du succès, car utiliser d'une manière utile signifie devenir une incarnation du succès au moment présent et d'accumuler pour l'avenir. Om Shanti.
Om Shanti, c'est Bhumi qui parle. Alors, le jour 13, utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation du succès. Le sujet de ce soir, expérimenter le bonheur du succès. Voici maintenant Moïni Devi. Om Shanti, everyone. Om Shanti, Everyone is okay. tout le monde va bien? So wonderful C'est merveilleux, dit to Moïni, think of de Baba penser connecting us que Baba this morning here and nous even connecte ce matin ici, ce soir-là. whole family worldwide. Toute la famille à travers le monde est connectée. About 600 double foreigners. 600 personnes, 600 doubles étrangers sont en ce moment à Madhuban pour le programme du premier groupe. Everyone is taking lot of benefit. Et tout le monde prend beaucoup de bénéfices. Each land. When I'm saying each land, Quand elle dit chaque terre, elle parle de Shantivan, le complexe de Manmohini, Pandabhavan, Gyan Sarovar. Alors, elle parle des différents campus. Il y a Anand Sarovar, Man Sarovar aussi. Et ils font un Shakti Sarovar. C'est très, très grand, cet édifice. Il y a 2 tours dans cet édifice, ces édifices, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants de Baba qui viennent. Alors, et ils ne peuvent pas construire tant que ça, mais à chaque fois qu'il y a un peu d'espace, ils construisent un building. C'est une très, très grande famille, dit Moïni. Ben, plusieurs demandent à Baba, comment réussissez-vous? Et Baba disait, je ne fais rien chez Babaji, je n'ai rien à faire, ce sont mes enfants qui font ce qu'ils font. Alors quand même les ingénieurs, les architectes, ce sont tous des enfants de Baba et ils font tout cela pour Baba. C'est la tâche de Baba, en fait. Et récemment, ils étaient en train de préparer la scène de Diamond Hall. Ça fait maintenant 25 ans, 26 ans que c'est construit. Alors, il y avait des âmes qui avaient de l'inspiration et qui voulaient contribuer à changer la scène à Diamond Hall. Et nous en avons déjà parlé, mais ce n'était pas pratique, c'était le bon moment. Et finalement, ils ont trouvé une façon, ils ont trouvé une jeune architecte
Il y avait beaucoup d'hésitations. Alors, il disait que il était un peu inquiet. Ils ont trouvé un jeune architecte, mais ils ont demandé. Mais quelqu'un lui a dit, va au moins voir combien ça fonctionne la première nuit. Il n'était pas très, très heureux de tout ce qui se passait, mais le soir, il se sentait béni et inspiré aussi dans l'ivresse de prendre le projet. Et ensuite, il a dit, il a rêvé, il arrivait à cela, il a dit, il a rêvé au daddy, il a vu les daddy, les 3 daddies. Il a dit, quand il a vu cette photo le lendemain matin, il dit, ces daddies sont venus et ils m'ont dit, c'est nous qui le faisons, ne t'inquiète pas et nous ferons tout pour toi. Dans le sens, alors, ne t'inquiète pas de l'argent. Il était un peu déconcerté. On lui a expliqué comment c'est la famille et que ce sont les âmes ancêtres. Il était fasciné par ce qu'on lui racontait. Et ensuite, il a trouvé son équipe. Il a préparé, il a commencé tout de suite le chantier. C'est déjà la saison était avancée, donc c'était le temps de se presser un peu. Alors, ils ont été très occupés à préparer la scène. Ensuite, il l'a construit avec son équipe. C'est cela qu'il a fait, finalement. Baba finit toujours par faire en sorte que sa tâche soit... alors maintenant, la scène, il y a de nouvelles lumières, il y a une plus belle scène. C'est tout un nouveau système. Alors, c'est une scène qui flotte, dit Moïni. Et c'est très beau. Mais maintenant, c'est la salle elle-même qui a l'air vieille. Donc, on va peinturer. Parce qu'il y a des milliers d'enfants qui voyagent. Et les gens aiment tous avoir un peu d'espace. Alors, on s'arrange pour que les gens aient des accommodations confortables, aient des lieux confortables quand ils viennent à Madhuba. Alors, Baba parle aujourd'hui du bonheur dans le signal, le bonheur du succès. Et quand nous sommes heureux, on a du succès. Et Baba a dit, comment est-ce qu'on ressent ce bonheur? Alors, l'expérience du bonheur du succès. La base principale pour obtenir le succès est de l'utiliser à chaque seconde, chaque souffle et chaque trésor d'une manière utile. Baba a dit, quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez connaître le succès, dans vos pensées, vos paroles, vos actions, vos relations, vos connexions, continuez à utiliser tout cela pour vous et pour les autres âmes d'une manière utile. Ne laissez rien se perdre et vous continuerez automatiquement à expérimenter le bonheur du succès, car utiliser d'une manière utile signifie devenir une incarnation du succès. Alors, pour expérimenter le bonheur du succès, utiliser d'une manière utile signifie devenir une incarnation du succès pour le présent et aussi l'accumuler pour l'avenir.
Alors, pour chacun des mots, il y a toujours beaucoup d'informations derrière chacun des mots. Et quand on utilise tout à bon escient, d'une manière utile, c'est pas non seulement nous recevons, mais aussi pour l'avenir. On le reçoit pour le maintenant et pour l'avenir. Om Shanti. Alors, voici Gayatri. Om Shanti, Sister Mohini. Om Shanti, Sister Mohini. I'm here at Peace Village. Elle est à and Peace so I'm Village. wondering why you're not seeing Baba's picture behind me. Alors, It's tu because vois, I'm at parce Peace que Village in my- je in suis my à room. Peace Village dans ma chambre. I'm here for the, Je Shiv suis Shakti ici retreat. pour la I'm retraite here des Shiv today Shakti. Je and, suis venue I'll be here aujourd'hui. until Sunday evening. Je suis ici jusqu'à dimanche Sister soir. Mohini, Alors, elle est là I, pour la retraite des it's Shiv it's Shakti. early morning for you, but I wanted to Alors, c'est ask tout le you matin pour toi, mais je voulais te demander something that quelque Baba chose que Baba mentioned in a Sunday mentionné night dans le prayer. Murli de dimanche. Et Talking j'y about love. pense And depuis. he talked about Et the il love parlait de that l'amour children que have les for God. enfants ont pour So lui. he said, Et il some dit, children certains love him enfants from the m'aiment, heart, m'aiment du cœur, and some et children certains love him enfants l'aiment on the basis of knowledge. sur la base de la And so connaissance. I wanted Je me you demandais to explain peut-être de nous what's expliquer the difference, c'est quoi la because différence, Bhagat parce que sur le chemin de la Bhagats dévotion, love him, les Bhagats but they don't know l'aiment, him. mais ils ne le connaissent pas. And so they love him on the basis Alors, of ils bhavana. l'aiment Would you sur say la that the bhavana. devotees love him from their hearts? Est-ce que tu pourrais dire que les dévots aiment Baba du fond de leur cœur, mais ils ne le connaissent pas? Je pense que l'amour des enfants et l'amour des dévots, on doit voir la différence. Mais bien sûr, les dévots aiment, mais ils ne se transforment pas nécessairement ou ils ne vivent pas la vie de la pureté. Même, ils offrent ce qu'ils peuvent pendant leur dévotion, mais nous offrons toute notre vie. On s'abandonne à Baba, on donne toute notre vie. Je pense qu'il y a beaucoup de différences entre l'amour des dévots. Même si Baba dit, à partir de maintenant, vous connaissez Baba, certains sont encore dans leurs relations qui sont basées sur l'intellect. On aime Baba. Et la façon d'analyser tout ce que Baba dit, c'est basé sur l'intellect, c'est pas basé sur leur amour. Et la bhavana et l'amour sont très importants pour rester proche de Baba, dans la relation avec Baba. Donc, quand Baba dit, quand on vient dans la connaissance, que plusieurs et continuent à... Ils n'ont pas nécessairement d'amour pour Baba. S'ils avaient de l'amour pour Baba, tout est si facile quand on est dans l'amour, on peut tout accomplir. C'est ce que je pourrais dire. Quand nous venons à Baba, on apprend à le connaître. Et un dicton en anglais, c'est le connaître, c'est l'aimer. Il se présente à nous et ensuite, on commence à se souvenir de lui basé sur son introduction, sur sa présentation. Alors, comment est-ce que je peux prendre cet amour de mon intellect, le savoir, le connaissance selon sa présentation et faire en sorte que ça touche mon cœur? Pourquoi je dis cela? Parce que ta génération a rencontré Sakar Baba. Et je pense que c'était facile d'entendre ce que Baba dit et avoir cette expérience de l'amour et ça rentrait dans votre cœur. Mais certains d'entre nous avons vu Avyak Babdada et ça s'est passé aussi comme ça. Mais maintenant, quand on n'a pas ni Sakar, ni Avyak Babdada, comment est-ce que cette connaissance de toucher le cœur de la même manière dont Baba en parle dimanche?
Je pense que ce que j'ai remarqué, dit Moini, c'est que cette partie, il y a, aussitôt qu'ils viennent, ils suivent les principes, ils coopèrent jour et nuit, ils veulent s'abandonner au Père, ils suivent Srimad. Donc, cette reconnaissance de Baba, aussitôt qu'il y a la reconnaissance, il y a cette relation qui existe avec Baba. Non pas juste une relation, mais ça vient d'une relation qui est basée sur la relation du cœur. J'en vois quelques-uns. Quand je suis à Harmony House, même que j'ai connu ici, ils ont expérimenté Baba, ils sentent sa présence et c'est tout. Donc, ça doit être leur fortune. C'est comme ça. C'est comme cela je le vois. Parce que les nouveaux aussi ont cet amour. C'est pas juste la reconnaissance est différente et que c'est à travers l'intellect. Engage Sister Mohini in this conversation so that we could Je voudrais, dans cette conversation, j'aimerais savoir comment on peut comprendre, de comprendre ce que Baba nous dit et de ne pas éliminer l'importance de la connaissance. On doit suivre cet amour. Si on n'avait pas cette connaissance, on ne pourrait pas sentir l'amour. On serait comme les dévots. Il y a l'amour de Mira pour Krishna, pensant que Krishna était Dieu, ou l'amour que Hanuman a pour Rama, pensant que Rama était Dieu. Il y aurait aussi l'amour le cœur sacré, et cet amour qu'il avait dans son cœur pour l'humanité, mais aussi pour Dieu. Alors, Sister Moini, je vais en parler encore un petit peu. Je ne peux pas sentir le vrai amour, le véritable amour de Dieu si je n'ai pas la connaissance, n'est-ce pas? Avec la connaissance, il y a les relations. On devient digne, on prend la connaissance, mais je t'ai donné l'exemple de deux personnages, les gopis, par exemple, qui étaient avec Krishna. Il y avait un personnage, il était toujours avec Sri Krishna, son nom était Uddhav. Il avait toute la connaissance en son intellect et quand Krishna quittait et s'en allait dans une autre ville, ces gopis pleuraient et il y avait tellement d'amour, il allait s'ennuyer de lui. Mais Uddhav ne pouvait pas comprendre cela. Il avait beaucoup de connaissances, mais il ne pouvait pas comprendre pourquoi les gopis avaient tant de peine quand Sri Krishna allait quitter. Alors, ce que je pense, c'est que l'amour pour le Murli, et ça, c'est les gopis, et les autres, non. C'est comme parfois, on connaît Dieu basé sur son pouvoir, et l'autre, c'est une relation pure d'appartenance. J'ai toujours pensé que j'étais très proche de Dieu, même quand j'étais en bhakti. Et je disais toujours, il m'appartient, je lui appartiens. J'étais dans cette relation, ça existait déjà. Mais parfois, c'est autre chose, c'est très intellectualisé. Certains aiment intellectualiser, et c'est différent. L'amour, les sentiments, les relations. C'est cet exemple qui vient devant moi. Mais cela ne veut pas dire que il y a certains qui ont simplement l'amour, mais ils n'ont pas la connaissance, ils vont être coincés à chaque, parce que l'intellect va toujours continuer de questionner, parce que ceux qui ont l'amour, ils ne restent pas, ils trouvent une réponse et ils continuent d'avancer. Je pense pas que je vais y penser plus. Mais juste une dernière chose.
Je vais aller à un autre sujet après, un autre type de question. Quand Baba dit son amour dans son cœur, avec la véritable présentation, est-ce qu'il ne parle pas aussi, je pense au Daddy, je pense à toi, Sister Jayanti, ceux qui voyaient toujours l'amour dans un contexte beaucoup plus grand? Quand Baba dit l'amour pour moi, prouvez que vous avez de l'amour pour moi, cette preuve, puis là, vous allez aimer la famille, l'humanité, et vous allez aimer les mariadas, le code de conduite, le yagya, et toutes ces choses. Et je pense, si je m'isole de tout cela, et si je ne fais que aimer Baba, c'est ce qu'il dit, que c'est basé sur l'amour. On ne pourrait pas expérimenter cela dans un contexte encore plus grand. Mais si tu l'aimes avec ton cœur, ils aimaient tout ce qu'il avait créé, ils aimaient tout le yagya, la famille. Est-ce que ça fait partie? Ceux qui m'aiment avec le cœur et ceux qui je pense que, ou basés sur la connaissance. Oui, parce qu'il les hommes ancêtres, il y avait un minimum de facilité ou d'accommodation à Modban. Et nous aimions ça, mais certains ne pouvaient pas accepter cela. Nous ne pouvons pas survivre. D'autres disaient qu'on ne pouvait pas survivre. Donc, la reconnaissance, c'était la tâche, la famille, le yaga, tout cela. On aimait tout ce que Baba. Je pense que c'est vrai ce que tu dis. On acceptait tout, peu importe. Si jamais il y a autre chose, tu y repenses, laisse-le nous savoir. Parce que c'est très important. Si on ne sent pas son amour qui vient du cœur, la transformation ou la purification arriverait où on ne sentirait pas devenir digne comme lui, par exemple, ou compétent comme lui. Et pour moi, c'est très important pour nous tous, pas juste les nouveaux, mais les anciens qui ont rencontré Abyak Babdada et Sakar Baba aussi, de savoir, de comprendre, de revoir cela et d'expérimenter cet amour profond et véritable. L'autre aspect que je voulais parler avec toi, je sais que tu es à Madhuban et souvent, quand on est à Madhuban et de l'autre côté de la montagne et ce qui se passe de l'autre côté, on est un peu protégé de ce qui se passe de l'autre côté de la montagne. Je sais que tu es au courant parce qu'on a médité. Il y a encore une autre guerre qui commence encore dans le Moyen-Orient, très proche de l'Europe. Et c'est très dérangeant de voir comment ça se présente et ce qui est en train d'arriver. Si on revient et on parle de cet amour pour servir les âmes de l'humanité, qu'ils soient brahmines ou pas, pour les servir, pour ne pas être dérangé par ce que je vois. Et le plus grand défi pour les brahmines en ce moment, c'est comment être servi en sachant que c'est si difficile de savoir ce qui est en train de se passer pour pouvoir servir tout le monde sans prendre part, sans avoir d'opinion, sans prendre parti, sans penser à l'histoire, pourquoi cette guerre arrive, tout cela. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux nous dire de faire pour cette région? Il y a quelques jours, j'ai dit, j'en ai vu un peu et j'ai décidé que je n'étais pas pour écouter cela. Alors, ce que je vois, dit Moïni, tous sont des âmes, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Et toutes ces âmes, je les vois quand ils quittent le corps ou qui sont torturés ou qu'ils ont de la douleur ou de la souffrance, peu importe ce qu'ils font. Je sens que ce sont les âmes. Ils sont en train de quitter les corps et tout cela. Donc, moi, je sers les âmes, dit Moïni.
Et même hier, j'ai pensé à ça, j'ai donné une classe et j'ai dit aux autres pendant une demi-heure, et je vois beaucoup de feux, de bombes, des feux de calamités naturelles et beaucoup de feux. C'est ce que je vois. Et tout ce que je dis, je suis une fontaine et j'en vois beaucoup d'eau dans le sens que le calme, la douceur, l'amour de Baba, l'amour, la lumière, et c'est ce que j'envoie à ces âmes. Et quelque chose qui m'a aidé, dit Moini, quand j'ai arrêté de regarder ce qui se passait, qui dit quoi et tout cela, arrêter d'écouter toutes les analyses qu'il y a autour de cette guerre. Et si vous voulez servir les âmes, vous devez vraiment aller au-delà. Vous devez aller au-delà de ce qui est en train de se faire par ce groupe ou par cet autre groupe. Et toute cette analyse, vous devez laisser aller. Celui-ci a raison, celui-là n'a pas raison. Et c'est très important de laisser aller tout ça. Et ainsi, vous allez pouvoir servir les âmes, seulement les âmes. Et j'envoyais simplement l'amour de Dieu et les âmes vont recevoir. Quand ils sont dans les corps, ils ont des besoins différents, mais quand l'âme est sans corps, ils reçoivent d'une façon différente. Je pensais aussi à la même chose. Est-ce que je suis en train de servir ces âmes, qu'ils soient dans le corps ou qu'ils soient sans corps? Et je pense que dans le corps, c'est encore plus traumatique pour eux parce ils s'attendent à être tués, donc ils ont beaucoup de peur à l'intérieur. Je peux même pas décrire cette peur, mais nous, les brahmines, au niveau de l'esprit, dans le saccage, le pouvoir de l'esprit, basé sur ce que Baba nous me demande, mais le saccage peut aussi baser sur l'amour dans mon cœur pour ces âmes. Et ce que je dis, c'est parce que hier, j'ai rencontré quelqu'un, il est jeune, il travaille. Nous avons une badge, il y avait un chêne avec l'étoile de David. Alors, ça m'indiquait qu'il était juif. Est-ce que tu as des membres? Je suis d'Israël. Est-ce que tu as des membres de ta famille en Israël? Toute ma famille est en Israël. Moi, je suis ici et je travaille. Elle dit, et est-ce qu'ils vont bien? Il a dit, je ne peux pas en parler. Et j'ai changé, il y a quelque chose qui a changé dans mon cœur et je lui ai dit, moi, je médite et je vais méditer pour toute la région. Et il a dit, c'est ce que la région a besoin. On a besoin d'avoir de méditation et de prière. Mais jusqu'à ce moment-là, même si j'envoyais saccage à la région, je le faisais d'une façon intellectuelle, même le cœur, mais sans nécessairement les sentiments pour les âmes humaines. Mais quand cette personne l'a dit, j'ai finalement compris que ce sont des âmes humaines, ils ont des émotions, ils ont de la famille là-bas. Et à ce moment-là, le cœur s'ouvre d'une façon différente. Est-ce que tu peux nous dire comment ouvrir notre cœur? On n'a pas besoin tous d'avoir cette expérience, mais comment est-ce que le cœur de l'âme s'ouvre et pour que ce ne soit pas, qu'on ne prenne pas et laisser cet amour comme étant un instrument pour donner cette force, cette puissance et cet amour de Baba que l'on sent quand Baba, et c'est l'amour de Baba qui nous donne cette force. Comment pouvons-nous être cet instrument pour transférer l'amour de Baba? Depuis le début, dit Moini, je les vois toutes comme des êtres humains, comme des âmes,
Ils n'ont pas d'un côté ou de l'autre, ce sont tous des âmes, toutes des âmes, et la majorité des personnes qui souffrent et qui vont être tuées ne font pas partie d'aucun. Ils font partie d'une communauté, mais même la majorité de ces âmes ne sont pas séparées. Et les gens pensent tout le temps qu'ils sont des leaders d'un groupe ou d'un autre. Mais quand on est un petit peu au-delà de tout cela, on est tous automatiquement, on est touché par les âmes et on sent que c'est quelque chose de vrai, non seulement intellectuellement, mais il y a parfois, on dirait qu'il manque de cœur, mais Papa l'a dit, ça va se passer. On doit l'observer et on doit servir le plus qu'on peut. Merci, Sister Moini. Mais je pense qu'en ce moment, c'est de servir d'une façon, même si on ne peut pas être avec ces gens, on doit être d'âme à âme et apprendre à le faire de manière qui, quand on est même, alors il faut que ça ait autant de sens qu'on soit éloigné de ces âmes et qu'on est face à face avec ces âmes. Je n'y pense pas durant la journée, mais quand j'ai une pensée pour ces gens, tout de suite, j'ai envie de leur donner Sakash, Om Shanti, Om Shanti. प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता
एक बार प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti avec tes parivants. Avant d'aller de l'avant, je vais vous annoncer le programme de demain. Alors demain, il y a un autre programme. C'est la classe de Mohini Didi qui aura lieu à 8h30. À 9h30, l'amour peut faire bouger les montagnes. Alors, c'est de 8h30 à 9h30. Alors, vous pouvez aller par Avyakti Parivar. Il devrait y avoir de la traduction. Et demain, l'Amrit Vela demain matin, la méditation. Ensuite, il va y avoir le Murli en hindi de 7h à 8h30. Il y a la rencontre pour les doubles étrangers. Dans l'après-midi, il y a la classe dans l'après-midi pour les enfants. Et en soirée, la méditation à 18h, la série en hindi, la série en anglais et le chit-chat et le Murli révisé. Alors, c'est le Murli révisé. Alors, parlez au cœur de l'ange. Alors, c'est le Murli du 9 octobre 1971. Om Shanti. L'augmentation du service grâce à une attitude puissante. Dans quel but ce rassemblement a-t-il été organisé? Il y a bien sûr des avantages à se réunir, mais quel est le but de se réunir? Avez-vous pensé à de nouveaux projets? Ce rassemblement rassemble les âmes les plus élevées et les âmes les plus proches. La vision de chacun est tournée vers les âmes proches et élevées. La vision de chacun est tournée vers les âmes proches et élevées, et les âmes élevées doivent donc réfléchir à la manière d'apporter de la grandeur et de la nouveauté au rassemblement et à leur service. La nouveauté signifie créer des projets si faciles mais si puissants que les âmes sont attirées à distance par ce pouvoir. Par exemple, peu importe à quelle distance se trouvent les papillons de nuit, l'attirance de la flamme est capable. La flamme attire ces papillons de nuit. De la même manière, s'il y a un feu intense qui brûle quelque part, vous pouvez ressentir sa chaleur à distance. Vous comprenez qu'il y a un feu là-bas et vous êtes attiré par ce feu. De la même manière, faites en sorte que votre forme et celle de votre service soient telles que les âmes soient attirées de loin et se rapprochent. De même que lorsque quelque chose se propage dans l'atmosphère, son influence s'étend
sur une assez longue distance. De la même manière, tous les yogis faciles et les âmes élevées devraient rendre leur atmosphère si spirituelle que cette spiritualité attire d'autres âmes vers eux. Quelle est la principale méthode pour créer l'atmosphère? Vous devez créer l'ambiance à travers votre attitude. Le fondement de l'atmosphère est votre attitude. Jusqu'à ce que votre attitude soit puissante, il ne peut y avoir de spiritualité dans l'atmosphère, ni l'expansion du service que vous désirez. Si la graine est puissante, l'arbre l'est aussi. L'attitude est la graine. Et grâce à elle, vous pouvez faire progresser votre personne et votre service. La base de l'expansion est l'attitude. Pour que votre attitude devienne puissante, vous devez la remplir d'une seule chose, que la miséricorde et le bénéfice soient pour chaque âme. En ayant cette attitude envers toutes les âmes, vos vibrations de miséricorde et de bénéfice atteindront automatiquement ces âmes. Comment le son de la radio vous parvient-il? Il capte les vibrations dans l'atmosphère. Il capte les vibrations par le réseau sans fil. Grâce à la science, chacun d'entre eux peut capter le son de chacun et l'entendre. Cela se fait grâce au réseau sans fil. Et ceci est grâce au pouvoir spirituel. C'est à suivre. Om Shanti. Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation du succès. Expérimentez le bonheur du succès. La base principale pour obtenir le succès est d'utiliser chaque seconde, chaque souffle et chaque trésor d'une manière utile. Quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez connaître le succès, vos pensées, vos paroles et vos actions, ou encore vos relations et connexions, continuez à utiliser tout cela pour vous et pour les autres âmes d'une manière utile. Ne laissez rien se perdre et vous continuerez automatiquement. Et automatiquement, vous pourrez expérimenter l'expérience du succès. Parce que pour utiliser d'une manière utile signifie devenir une incarnation du succès au moment présent et aussi d'accumuler pour l'avenir.
हर खजाने को Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation de succès. Expérimentez le bonheur du succès. La base principale pour obtenir le succès, d'utiliser chaque seconde, chaque souffle et chaque trésor d'une manière utile. Quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez connaître le succès, vos pensées, vos paroles, vos actions ou vos relations et connexions. Continuez à utiliser tout cela pour vous et pour les autres âmes d'une manière utile. Ne laissez rien se perdre. Ne laissez rien se perdre et vous continuerez automatiquement à expérimenter le bonheur du succès. Car utiliser d'une manière utile signifie devenir une incarnation du succès au moment présent et d'accumuler pour l'avenir. Om Shanti. प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। Shanti les âmes. Om Shanti. ओम शांति मोहिनी दीदी। ओम शांति व्यक्ति परिवार। ओम शांति दीदी। ओम शांति व्यक्ति परिवार। शांति गायत्री बहन। ओम शांति भूमि बहन। शांति व्यक्ति परिवार। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। Thank you. ओम शांति। Om Shanti. Om Shanti.